Yes, c'est parti pour un nouvel épisode de la Positive Émission. Aujourd'hui, pour le thème universel de cette émission qui est comment être soi dans un monde standard, je reçois Eric Farge, je prononce correctement, C'est ça. j'espère, qui va venir nous donner son idée, son point de vue. Mais d'abord, je le laisse se présenter. Vas-y, présente-toi. Eh ben, merci. Bonjour Déborah. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Eric Farge. Je suis coach mental, professeur de yoga spécialiste du froid. Donc, j'accompagne les gens de différentes manières, hein, soit par des cours, soit des immersions glacées. Et puis, j'ai un programme d'accompagnement sur 6 mois, Holistic Booster. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à retrouver cette énergie, cette vitalité qui sommeille en chacun de nous. Voilà une rapide présentation. Ok. Alors, ben, dans l'autre coin du ring, moi, je suis Déborah, positive coach pour celui qui ne me connaît pas encore. Alors autant Eric est Monsieur Froid, autant moi je serais plutôt, Madame Chaud. Mais on a en fait un peu la même optique puisque mon dada, mon truc à moi, c'est le mindset de positivité, d'optimisme pour s'en servir comme moteur et comme batterie dans la réussite entrepreneuriale. Donc on n'est pas si loin finalement. Non. Hem Mais bien sûr que non. Notre finalité, elle est la même, c'est toujours de toute façon rendre la positivité et l'énergie aux personnes qui nous entourent, donc c'est très bien. Alors aujourd'hui, donc le sujet, c'est être soi dans un monde standard, parce que tu l'as peut-être déjà remarqué, souvent on a tendance à se noyer un peu dans la masse, heu et à un moment donné, bah, il faut trouver le moyen de revenir à soi, sans tomber dans l'égoïsme évidemment et oublier les autres, mais justement comment être soi sans tomber dans ou le trop peu ou le trop comme les autres. Pour toi, c'est quoi être soi? Alors ça, c'est une excellente question, à la fois, facile et pas si facile que ça à répondre. Je pense que je vais vous partager un peu mon parcours pour illustrer cette, c ma réponse. Avec grand Donc comme plaisir. je vous l'ai dit, je suis coach, professeur de yoga actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a de ça 5 ans à peu près. J'ai dirigé une entreprise, une PME d'une cinquantaine de salariés, je l'ai fait pendant presque 15 ans et hem Et bon, si j'ai arrêté, c'est parce que, bah, j'avais perdu cet alignement et finalement que je n'avais jamais eu dans ce métier-là. Et donc, là, je ressentais vraiment, le matin quand je partais travailler, je ressentais vraiment ce déphasage entre, voilà, le rôle que j'allais, prendre pour aller travailler. Parce que moi, je suis quelqu'un, Yes. qui aime, le relationnel. Je suis quelqu'un qui a peut-être du mal à je dirais pas à manager, mais, à aller dans le conflit ou des choses comme ça. Et Mmh. donc, quand j'allais au travail et que je savais, ben, le quotidien d'un chef d'entreprise, d'une PME, c'est, les salariés, les banquiers, les fournisseurs et ça, c'est le quotidien. Et moi, j'étais pas fait pour ça, finalement. Et donc, c'était difficile pour moi de quand il y avait des salariés à licencier, leur dire que bah, leur travail, leurs compétences, dans ce travail-là étaient pas à la hauteur. C'était vraiment, vraiment difficile pour moi d'aller les voir et de leur dire: «Bah, tu sais, il va falloir qu'on se sépare» et cetera. Ça me demandait énormément d'efforts, par exemple, hein et donc bon, bah, j'ai quand même fait ça pendant 15 ans et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc c'était soit je Persévérant. continuais voilà, soit je continuais, c'était probablement le burn-out qui m'attendait et voilà ou alors j'arrêtais, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout arrêté, j'ai vendu, j'ai j'ai complètement arrêté, je savais même pas ce que j'allais faire à ce moment-là et comme j'étais en formation, de yoga, pour moi, bah, ça s'est fait un peu naturellement. Le covid est arrivé, bref et je me suis mis à enseigner le yoga d'une part et puis après, je suis allé vers le coaching, ensuite. Mais voilà, c'était pour illustrer le fait que j'étais moi dans mon quotidien, avec ma famille et puis j'avais le moi du travail. Le moi du travail Mmh. où voilà, déjà d'un point de vue vestimentaire, j'avais pas la même façon de m'habiller. Je devais en enrôler ce rôle de chef d'entreprise, incarner ce rôle Costard-cravate. et hem et voilà et voilà, j'avais vraiment 2. Il y avait une coupure nette entre, voilà, mon travail et ma vie privée. Alors qu'aujourd'hui,
Bon, je suis entrepreneur, je travaille un peu tout le temps et en même temps, j'ai l'impression d'être un peu tout le temps en vacances ou en week-end. C'est ça? Je parle en ce moment comme je parle à ma famille, à mes amis, il y a plus de Mmh. distinction. Donc moi, j'ai vraiment Yes. senti ce manque d'alignement à l'intérieur de moi. Il y avait une dissonance et au bout d'un moment, c'était plus tenable, quoi. C'était plus tenable. Alors, je sais pas si ça répond à une Yes. partie, j'ai encore des choses à partager, mais peut-être Oui, bien une sûr. question déjà? Yes, oui, bien sûr. Justement, qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux personnes qui nous regardent et qui, se rendent compte, en fait, que parfois on parce que toi, tu étais vraiment dans un métier où même le métier en lui-même ne te correspondait pas et tu avais Ouais, fini par en jouer un rôle dedans. Mais il arrive parfois que le métier, on l'aime bien, mais on s'est senti dans une espèce d'obligation de jouer un rôle qui ne nous convient pas. Est-ce que pour toi, c'est possible de réaligner les 2 sans devoir forcément, devenir prof de yoga, plutôt que d'être en costard-cravate? Voilà, sans pour autant faire tout le bazar dans sa vie? Ou est-ce que forcément, parfois, il y a à un moment donné une coupure qui doit se faire? Est-ce qu'on peut justement réaligner les choses avant que cette coupure nette se fasse? ouais. En fait, effectivement, d'abord, le problème profond, c'était pas, que je jouais un rôle, c'est que j'étais pas du tout aligné dans la fonction que j'allais occuper, Mmh. ça me correspondait pas. On peut, Yes. être tout à fait être chef d'entreprise et être totalement aligné et ne pas avoir à jouer un rôle. En fait, je pense qu'il faut revenir à cette notion d'authenticité. On peut être, dans son travail, authentique, vrai, en fait. Je pense que c'est ça, c'est être vrai, être sincère, pas essayer de copier une image qu'on peut avoir ou peut-être ce qu'on nous a enseigné sur ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut juste être naturel, être soi, en fait, revenir à soi, être comme on est, dans son quotidien. Bien sûr, il y a des codes dans le travail qu'il faut respecter un On est minimum, d'accord. mais Mmh. au-delà des codes, on peut être soi. Pour moi, on peut être soi vraiment et même c'est même, plus que recommandé parce que dans les relations, en tout cas, ça va se voir si on joue un rôle. Si on n'est pas soi-même, ça se voit et ça nous dessert finalement. Donc oui, c'est Yes. possible, totalement possible. Ouais, exactement. Je demandais ça parce que tu me dis aujourd'hui, évidemment, qu'aujourd'hui tu t'éclates dans le sens où tu as créé ton entreprise, tu as réussi à aligner qui tu es avec ce que tu fais, dans l'environnement dans lequel tu fais. Et pourtant, je suis certaine qu'il existe encore des parties du job, comme on dit, qui sont peut-être moins sexy, qui sont un peu plus à faire et sur lesquelles on n'a pas le choix. Justement, aujourd'hui, quelle est la différence? Et c'est déjà existant avant, j'en suis certaine aussi, hein, mais justement, quelle est la différence pour toi de ressenti et de point de vue sur ces parties qui sont parfois moins sexy et qu'il faut malgré tout faire? Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a des parties qui sont moins évidentes pour moi, hein, le marketing, la comptabilité, des choses comme ça, effectivement, c'est moins sexy, moins attrayant pour moi. Mais en même temps, c'est remettre du sens, de savoir pourquoi je le fais. Aujourd'hui, si j'accompagne les gens, c'est parce que je veux leur permettre de retrouver cette énergie, cette vitalité. Et donc ça se retrouve dans toutes les secteurs de mon activité. Et donc, si je vais faire du marketing, peut-être qu'au début, je vais pas me sentir à l'aise parce que je me dirais, ah, j'essaie de vendre quelque chose à quelqu'un, j'aime pas trop cette posture. Mais en même temps, c'est pas je leur vends quelque chose, c'est juste, je veux leur partager qu'ils peuvent retrouver cette énergie, cette bien-être. Donc, ça change tout. Et c'est pareil, si je fais de la comptabilité, c'est dire, bon, bah, voilà, il y a un minimum de choses à faire pour que mon entreprise perdure dans le temps et pour que je puisse continuer à diffuser, à répandre, mon message. Donc Oui, c'est j'aime vraiment, beaucoup cette idée. ouais, une posture différente. Ouais, moi je dis beaucoup à mes coachés, à mes clients, remettre place d'outils plutôt que d'être l'essentiel en fait de ce que l'on fait, c'est hyper important. Et c'est ce que j'entends en fait, quand tu expliques, et dis-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, tu vois les choses, la comptabilité, on aime tous la comptabilité. Tous les bon. Ah. Et pourtant, si on ne le fait pas, si on la met de côté, si on la nie, évidemment qu'à un moment donné, ça va nous poser problème. Et j'aime bien parfois dire à mes clients, si tu as envie de au coach,
parce que j'aime bien, moi, parler de jeu dans mon travail. Si tu as envie de continuer à jouer au coach, à l'accompagnant, au yogi, pourquoi pas, beh, tu es obligé de te donner les moyens pour y arriver, sinon il y a quelqu'un derrière qui va t'empêcher de jouer à ça et tu vas probablement alors te retrouver de nouveau dans l'obligation, pourquoi pas du salariat ou de d'un autre métier. Donc c'est vrai que c'est très pertinent de se dire que le point de vue sur les parties moins sexy, beh, il change quand on est plus épanoui et plus aligné justement dans qui on est et ce que l'on fait aujourd'hui. Donc c'est hyper Ouais, c'est important ça. justement. Et que penses-tu toi aujourd'hui? Comment tu es confronté justement aux standards du monde et comment tu fais pour te distinguer toi par rapport parce que tu dis que tu fais des cours de yoga. OK. Des cours de yoga aujourd'hui, c'est très à la mode, enfin plus à la mode en tout cas que ça ne l'était un certain temps. Comment justement toi, tu as trouvé le moyen de dire: «Oui, mais je fais du yoga, mais c'est Eric Yoga, c'est pas juste, le yoga de monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment le tien à toi». Comment est-ce que tu le transmets justement dans ton unicité? Bah, en fait, je pense que alors, c'est vrai qu'en plus, dans le yoga, par exemple, hein, c'est un exemple, mais c'est vrai qu'il y a un aspect très, protocolaire, traditionnel, et donc, bah, au départ, on essaye de copier effectivement et de se mettre, dans la peau du maître yogi qui nous l'a enseigné et puis, naturellement, il y a notre personnalité, il y a notre nature qui arrive et qui se greffe en plus dessus, mais ça se fait, je dirais, naturellement. En fait, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure précédemment, c'est de vraiment laisser de la place à notre authenticité, à qui on est, sans dénaturer le message ou voilà, l'enseignement qu'on veut transmettre. Mais voilà, c'est juste ramener sa personnalité, son authenticité, sans prendre plus qu'à que ça, en fait. Et puis ça se fait très bien et voilà. Ouais. J'entends aussi, quand tu parles comme ça, d'autorisation aussi. De s'autoriser justement à aller mettre, sa patte, sa sauce, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui est existant. Parce qu'il y a quand même une réalité aujourd'hui, c'est que des personnes qui inventent réellement des choses, aujourd'hui, c'est impossible ou presque. Il y a vraiment très peu d'inventions. Aujourd'hui, on ne fait que reprendre des choses existantes et puis évidemment qu'on les remet à notre sauce. Et parfait exemple, le yoga, ben, tu as pas inventé le yoga, on est d'accord. Heu, il existe déjà depuis longtemps, hein, bien avant nous. Donc forcément, il a fallu que tu ailles mettre ta sauce sur le yoga pour pouvoir, attirer aussi, les personnes qui te correspondent à toi et qui correspondent à ta façon de le faire. Qu'est-ce que comment tu définirais toi justement cette attirance que tu provoques, plus ou moins consciemment d'ailleurs? Qu'est-ce que Bah, effectivement, c'est vrai, toujours pour rester sur l'exemple du yoga, parce que du yoga, il y en a vraiment partout. En plus, j'enseigne un yoga traditionnel, hatha yoga, un truc le plus classique, plus général qu'on peut retrouver. Et pourtant, les gens viennent vers moi parce que c'est moi. Et Mmh. pourtant, je suis pas un meilleur yogi, moins Ah, c'est sûr, mais les vraiment? gens viennent parce que, à travers mes séances de yoga, bah, il y a des échanges aussi avant et après. Je leur transmets, bah, voilà, sans vraiment le vouloir, mes valeurs, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, mon énergie, qui transparaît même à travers mes séances de yoga évidemment et donc c'est ça que les gens viennent chercher en fait. C'est juste, moi, enfin moi, ce que je dégage, ce que je véhicule, et voilà, en fait, il y a rien à faire de particulier, juste à être soi. Yes, yes, exactement. Et justement, pour continuer dans cette idée-là, évidemment que comme tout le monde, tu as été débutant dans le yoga, puisque tu le dis, tu as un peu découvert le yoga il y a pas si longtemps finalement. Et on entend beaucoup aujourd'hui parler du fameux syndrome de l'imposteur, où on ne se sent pas légitime et des choses comme ça. À quel moment, toi, justement, tu t'es dit: «OK, même si je suis pas encore à un niveau, et puis tu le seras peut-être même jamais d'ailleurs, à un niveau d'excellence parfaite, hein». À quel moment tu dis: «OK, là, je me sens prêt à être moi avec l'outil que je propose et que je me sens capable d'aller le transmettre», alors que je suis pas encore, je suis peut-être au niveau 1, 2 ou 3 du niveau 50, façon de parler. Comment tu as résolu ce problème Ouais. justement de Ouais, ouais, légitimité? c'est intéressant effectivement.
Par exemple, dans le coaching, c'est vrai qu'on est nombreux, hein, coaching de vie, coaching mental, coaching de ce qu'on veut. Il y a des coachs, il y en a dans tous les domaines. Et, euh, et en fait, bon, c'est vrai qu'au début, voilà, on se sent pas trop légitime, on n'ose pas. Et en fait, ce qui fait que petit à petit, on prend confiance ou on s'autorise à être soi, c'est les retours des personnes, en fait. Mmh. C'est les retours clients. Quand tu vois les retours clients, que tu entends, ils disent, ah, je suis venu pour ça, j'ai adoré la façon dont tu l'as dit, j'ai adoré, merci infiniment. C'est ces retours clients qui nourrissent, qui disent, ouais, pourtant j'ai l'impression d'être monsieur tout le monde, et finalement, non, en fait. Non, en fait, les gens m'apprécient pour ce que je fais, évidemment, mais pour qui je suis surtout. Et donc, ben, c'est ça, moi, personnellement, qui m'a permis de dépasser ça. Yes, et puis évidemment, il y a eu la première fois. Il y Ah, a bah, eu ça, c'est sûr. cette première fois où tu t'es dit: «Allez, je vais aller donner un cours ou je Ouais, vais demander à quelqu'un s'il veut suivre mon cours». Parce que c'est un peu ça le jeu de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, on propose un service, mais il faut aller oser le proposer et ouais, ouais, c'est justement ça. cette première action, comme tu dis, pour avoir tous ces retours, il faut aller la mettre en place. On entend tellement souvent, moi je travaille uniquement avec des entrepreneurs, donc on entend tellement souvent, oui, mais c'est bien de dire qu'il faut aller chercher des clients pour apprendre, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir le tout premier client? Eh bien, c'est justement ça que je leur transmets, c'est, ben vas-y, va lui demander s'il veut bien être ton premier client. Et évidemment que peut-être tu prends le risque qu'il reparte en disant: «Mais c'était quoi ce prof? Vraiment? Mais c'était quoi cette idée?» Comme il peut repartir en disant: «Oh waouh, je viens de découvrir un truc» et je dis ça parce que, est-ce que c'est pas aussi un petit peu, hem, à contrario, plus facile quand on fait quelque chose qui est justement à base commune absolument de tout le monde? Comme le yoga par exemple. Donc comme c'est vraiment tu peux pas te baser sur, comme tu dis, les différences de matière, puisque la matière, elle est la même de base pour tout le monde. Est-ce que justement, c'est pas plus facile d'aller automatiquement mettre sa patte que quand on a justement une discipline, une expertise qui est un peu plus, unique en elle-même, tout simplement? Comment tu vois les choses, toi? Alors, je sais pas trop par rapport à ça, mais en tout cas, et puis ça, c'est un peu c'est un peu ce que je transmets aujourd'hui, c'est que effectivement cette première fois, comme tu disais, bah, comment on fait pour avoir son premier client, son premier élève, son peu importe, ben c'est qu'en fait on est dans ce qu'on connaît, on est dans notre zone de confort, j'aime bien appeler, et à un moment donné, il va falloir en sortir. Si on reste dans notre zone de confort, ben, on n'aura jamais notre premier client. Donc à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ce que je transmets beaucoup à travers le froid, quand on fait son premier bain froid, bain glacé. Clairement, on sort de sa zone de confort. Et même quand c'est le deuxième, le millième, on sort toujours de sa zone de confort, hein. Et à un moment donné, Ouais, ouais. c'est, voilà, je décide de élargir ma zone de confort, de sortir de cette zone, et je m'abandonne. J'ai un espèce de lâcher prise à, on va voir ce qui se passe, quoi. Peu importe, bien, mal. Allez, j'y vais et je me lance et on voit après. Et ça a un Ouais, aspect énorme sur le mental. Un bain glacé à ou un fond. bain froid, ça change notre manière de penser. Moi, ça a complètement switché ma manière de penser et de voir les choses. Et donc, bon, aujourd'hui, j'ai plus peur de me lancer dans des aventures, même si, enfin, avant, j'ai peur quand même. Mais Yes, ouais. j'y vais et je sais Oui, bah oui, qu'après, après, ça tu n'es pas va. inconscient. Voilà. Non, non, non. Mais Mais justement, ouais. j'aime bien cette idée, ces 2 opposés un peu qu'il y a chez toi. C'est que tu as le yoga, donc qui est assez, standard, je vais dire, dans un premier abord et puis il y a ce côté, lancement dans le froid et le dépassement, brutal, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le Ouais. choc là, sur le coup, c'est le choc thermique. Heu et justement, tu as réussi à associer et à expliquer les 2 en fait, comme tu l'as dit. Le fait de pouvoir, se plonger dans le froid, ça va permettre aussi pour toutes les autres aventures de se dire: «Si j'ai été capable de faire un truc complètement dingue, comme aller me foutre dans une baignoire de glaçons, je peux tout faire». C'est un peu Exactement. Mais cette idée-là que ça ressort en fait ah, c'est et donc bien tout sûr à qu'on a fait toujours ça. des peurs. Mmh, bien sûr qu'on a toujours des peurs, mais c'est vrai que c'est assez choquant, c'est le cas de le dire. C'est dépassement de soi, de cette idée de bain glacé justement et c'est, à côté de ça, il y a cette douceur qu'on imagine du yoga
et qui est, presque on a envie de enfin moi j'ai été très peu voir tes réseaux pour justement, être un peu, comme ceux ou celles qui nous regarderont, qui ne te connaissent peut-être pas suffisamment encore et je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça. Mais, j'ai eu un peu cette impression de c'est amusant d'avoir cette douceur comme ça de ce côté rassurant et en même temps ce côté, «Mais je vais te pousser dans l'eau glacée quand même, hein». Tu sais, il y a un peu ce côté, «Viens» et puis plaf, je te mets dedans. «Mais t'inquiète, je te rassure après, ça va aller». J'adore cette idée vraiment de non mais j'adore vraiment, c'est absolument, fantastique et puis Mais il y a ouais, Marine, ta compagne ou ton épouse, je ne sais oui, pas. oui, Voilà, qui t'accompagne aussi et qui est aussi un petit peu ce côté, pile et face comme ça en même temps, je trouve ça extraordinaire et justement, doucement, on va terminer, cette émission. Raconte-nous justement comment on peut être accompagné par toi et Marine évidemment, qu'on rencontrera avec grand plaisir dans une autre émission, plus tard. ouais. Donc bon, vous le savez, je suis professeur de yoga. Je donne des cours en présentiel en France. Euh, je partage gratuitement des petites vidéos, des petites séances de yoga sur YouTube. J'organise aussi des bains froids, des bains glacés, donc voilà, toujours en France. Et puis, pour ceux qui veulent profiter des bienfaits du froid à distance, j'ai créé un programme sur les douches froides, principalement, pour que le froid, Mmh. les bienfaits du froid puissent être accessibles à tous. Et puis avec Marine, donc ma compagne, ma femme, on a créé un accompagnement holistique qu'on a appelé justement Holistic Booster, un accompagnement très complet sur 6 mois, où là on accompagne vraiment les gens à se dépasser et surtout à retrouver, à être en pleine vitalité, retrouver leur énergie, leur vitalité, à sortir du stress et de la fatigue chronique. Et donc voilà, un accompagnement Yes. vraiment très très global. Ah moi j'adore, j'adore et même si mon truc à moi, c'est de me concentrer sur, l'esprit mental, la positivité, l'optimisme, mais c'est exactement ce que je leur lance à faire. Moi, je les relance les défis, puis je te les envoie. Hop, Ah va bah le avec voir, plaisir. c'est lui le méchant monsieur qui va te mettre dans l'eau froide, mais ça va te faire du bien. C'est C'est ça. c'est Et à ça peu va se près faire ça. très bien en douceur. Oui, c'est ça, mais ça va te faire tout le bien du monde. Je trouve ça absolument génial. Donc, merci à toi en tout cas d'être venu nous exposer justement ta façon à toi d'être toi, alors que, beh, tu es le parfait exemple d'une profession qui dans un premier temps pourrait être complètement standard et pourtant, allez voir vraiment, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vu. C'est vraiment, super sympa. Donc pour ceux qui sont en France, tu es sur la Vendée. Oui, C'est ça, hein? Donc sur la oui. Vendée et pour ceux qui ne sont pas, si près, encore que pour un bain glacé, je pense qu'on peut se déplacer, hein. Il y a moyen de faire quelques kilomètres juste pour Ouais, l'expérience. Heu, Ça peut être quelque chose vraiment à faire, et puis pour ceux qui veulent les suivre donc en ligne, donc Booster Holistique, c'est en ligne de toute façon, donc c'est ouais, accessible à tout le monde, dans le monde ouais. entier, donc n'hésitez pas vraiment à aller le voir. Et puis, bah, pour clôturer, beh, moi, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? Je propose donc le Positive Club. Le Positive Club, c'est simplement donc une réunion d'entrepreneurs. On se réunit chaque semaine pour justement cultiver, entraîner, gonfler au maximum son optimisme et sa positivité, en osant venir aussi affronter ces petites difficultés qu'on n'ose pas toujours dire parce qu'on se sent un petit peu comme le débutant. Celui qui n'ose pas dire quand ça va pas, celui qui eh bien là, on est tous là pour ça. On est là tous là pour prendre les choses sans gravité, mais avec sérieux, malgré tout, parce qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus et on est là pour trouver des solutions. Donc si ça t'intéresse de rejoindre le Positive Club, on est en 2025, un message c'est vite fait, on sait toujours se retrouver. Tu retrouveras de toute façon cette émission sur nos profils personnels chacun Facebook, mais également sur nos chaînes YouTube. Tu retrouveras tout en description et en commentaire. Bref, on peut nous retrouver n'importe où, facilement. Allez-y, fouillez, ou venez me demander si vous ne le trouvez pas lui, ou allez lui demander si vous ne le trouvez pas moi. On vous renseignera avec grand plaisir l'un et l'autre, sans souci. Eh bien voilà, on arrive tout doucement au bout de cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de laisser justement aux personnes qui nous regardent sur comment être soi dans un monde standard. Soyez vous-même, laissez votre authenticité transparaître dans tous les secteurs de votre vie et vous allez voir, ça va vraiment vous changer. Merci Déborah, Et merci beaucoup.
Merci à toi, Eric, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.